overlaps et generate series. Ces deux fonctions sont disponibles que sur Postgres, et pour l'instant, je trouve que c'est dommage que les autres SGBD ne profitent pas de ces deux très bonnes fonctions qui peuvent vous aider, comment dire, énormément lors de vos développements. Donc, je vais vous présenter la première qui est overlaps. Overlaps qui veut dire en anglais chevauchement. D'accord? Alors, overlaps, la syntaxe est, comme vous voyez, assez simple. Ici, j'ai deux dates. D'accord? Ici, je vais mettre le 14. Et on va voir s'il y a un chevauchement avec les dates en dessous. D'accord? Donc là, je pars du 10 février au 14 février et je demande en SQL s'il y a un chevauchement avec ces dates-là. Ok? Donc là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de chevauchement pour le moment. Donc les valeurs retournées sont très simples, ça va être true ou false, vrai ou faux. Donc si je joue ces deux requêtes, on voit que c'est faux, il n'y a pas de chevauchement. Alors, imaginez le temps que vous allez gagner juste avec cette fonction pour voir éventuellement, au lieu de partir dans les curseurs, enfin partir dans des développements assez monstrueux pour voir s'il y a un chevauchement au niveau de certaines dates, cette fonction très puissante, overlaps, permet en très peu de temps et assez simplement, on voit que là, le transac SQL est quand même très simple, on peut s'apercevoir que c'est très simple à mettre en place. Donc là, je vais changer le 14, et là, ici, je vais mettre, par exemple, je vais mettre le 13. Donc là, on va voir qu'il y a un chevauchement, et on s'apercevra que... Attendez, hop, donc j'ai mis 14... Non, j'ai mis 14, là, il faut mettre 15. Si je mets 15, là, ça passe en trou. Donc là, il y a un chevauchement, ce qui est normal, hein, parce que je passe de la date du 15 au 14. Donc il y a bien un chevauchement entre les deux. Ok? Donc voilà, c'est très simple à mettre en place et ça peut être très puissant. Generate Series, ça peut vous aider aussi énormément, c'est pour construire des séries à la volée. Par exemple, ici, on fait un select étoile from Generate Series, ici, avec, entre parenthèses, 2 et 4. Regardez le résultat que ça va me donner. Ça va me générer 2, 3, 4. D'accord? Donc, dans vos développements, si vous avez besoin de générer une série à la volée dans votre transac SQL, d'accord? Donc, vous avez cette fonction qui est aussi assez simple à comprendre, qui est assez simple à mettre en place. On peut aussi mettre dans l'autre sens. Par exemple, je lui dis 5 ici, je vais vous montrer le résultat, vous allez voir, c'est très simple. Donc, on démarre à 5, on s'arrête à 1, et tu me fais moins 2 à chaque fois. Donc, logiquement, ça fait 5, 3, 1. Ok? On peut le faire aussi sur les dates. Alors, ici, je vous montre le résultat. On a un départ de date au 10, ici, que je convertis en timestamp avec 1 heure. Ok? Donc là, ça part le 10, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, etc. etc. Vous voyez, j'ai généré à la volée des dates avec 1 heure de décalage. Ok? Si je mets ici 1 minute, je ne l'ai jamais essayé, mais on va essayer quand même. Vous voyez, il y a 1 minute. 1 minute ici. Ok? Donc prenez bien, souvenez-vous de ces deux fonctions sur Postgre qui sont très très puissantes et qui peuvent vous aider vraiment beaucoup sur vos développements.